Tu n'arrives pas à tendre complètement tes jambes sur la presse circulaire Technogym? Bonjour tout le monde, super question de Managram. Il nous explique que sur la presse Technogym, il n'arrive pas à tendre les jambes complètement. Et il pense que c'est parce qu'il est trop petit et pas assez mobile. Eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas très loin de la vérité. Je vais essayer de vous expliquer tout ça, mais avant tout, pense à t'abonner, liker, commenter, partager, et surtout mettre en favori, comme ça tu pourras revenir sur la vidéo plus tard. On va commencer par observer la position finale, jambes tendues, la position qui pose problème à Mana chez des sujets relativement grands et d'autres un peu plus petits, et on va comparer ce qui se passe. Ici, sur les trois spécimens qualifiés de grands, on voit que l'angle qui se crée entre le buste et les jambes est relativement ouvert, environ 90 degrés. Concernant les petits, l'angle se referme, environ 70 degrés, voire moins. Conséquence, des ischios plus étirés en fin de mouvement. Les trois muscles des ischio-jambiers s'attachent ici, sur l'ischion, plus exactement sur la tubérosité ischiatique. Deux d'entre eux s'attachent sur le tibia, et le dernier sur la fibula, anciennement péroné. Ici, au niveau proximal, on voit que les ischios vont s'étirer quand on fait une flexion de hanche. Tendu, pas tendu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ischios sont biarticulaires, c'est-à-dire qu'ils traversent et agissent sur deux articulations. Ils sont extenseurs de la hanche et fléchisseurs du genou. Ces deux actions sont d'ailleurs antagonistes pour à peu près tous les mouvements polyarticulaires pour le bas du corps. C'est pour ça que, à part pour les gens très doués pour les ischios, il faudra les travailler de manière isolée. Parenthèse fermée, ils vont donc s'étirer du côté distal quand on fait une extension du genou. Tendu, pas tendu. Cette démonstration derrière nous, vous aurez compris maintenant pourquoi les petits auront, a priori, en tout cas c'est le cas de nos sujets, les ischios plus étirés en fin de mouvement. Première hypothèse, Managram a un manque de souplesse au niveau des ischios et n'arrive de ce fait pas à tendre complètement les jambes en fin de mouvement à cause de ses ischios trop raides. C'est pas trop difficile à comprendre. Avec une extension complète de genou, on voit que ma flexion de hanche est limitée. Contrairement à celle-ci, avec juste une petite flexion de genou. D'ailleurs, on voit du coup que seul Aïcha tend les jambes complètement dans les sujets petits. Car on voit Kevin, à l'instar de Mana, ne pas tendre ses jambes complètement en fin de mouvement. Et souvent les femmes, elles sont plus souples, donc ça se tient jusque-là. Deuxième hypothèse, ça rejoint un petit peu la première, mais c'est pas exactement la même chose. La coordination des muscles agonistes-antagonistes. Ici, les quads veulent faire l'extension de genou, alors que son antagoniste, lui étiré, veut faire du coup la flexion de genou. Et ces mouvements, eh bien, il faut qu'ils soient contrôlés, coordonnés, etc. C'est pas si simple que ça. L'apprentissage se fait sur la longueur, en répétant les mouvements. Il se peut qu'il y ait également un différentiel de force entre agoniste et antagoniste, qui peut parasiter encore une fois la coordination. Je vous rappelle que c'est ça aussi la force, c'est la coordination entre un agoniste qui se raccourcit et un antagoniste qui se laisse étirer, mais qui doit quand même contrôler le mouvement et souvent stabiliser l'articulation. Ah, c'est le bordel. Troisième hypothèse, Mana n'a pas la force suffisante pour finir le mouvement. Et effectivement, Mana me disait en DM qu'il venait de s'inscrire à Fitness Park, que c'était la première fois qu'il utilisait cette presse et qu'il n'avait jusque-là que utilisé les presses Matrix de chez Basic Fit. Sachant que les presses à cuisse de chez Basic Fit n'ont pas de courbe de résistance liée à leur structure, la courbe de résistance de l'exercice n'est induite que par vos leviers, votre morphologie. Contrairement à la presse à cuisse circulaire de chez Fitness Park, qui, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, a sa propre courbe de résistance. Ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure du mouvement, qu'il faut coupler à la courbe de résistance due à sa morphologie pour avoir la courbe de résistance de l'exercice. Toujours est-il que la presse à cuisse Technogym est plus difficile en fin de mouvement. À résistance égale en début de mouvement sur les presses à cuisse Basic Fit précédemment utilisées par Mana. Ce qui peut expliquer la difficulté de Managram à produire suffisamment de force en fin de mouvement, par manque d'habitude ou d'entraînement, ou même qu'il n'a pas assez de force tout court. Car s'il se base pour choisir sa charge de travail sur le ressenti sur le bas du mouvement en prenant comme référence ses charges habituelles sur la presse Basic Fit, en réalité, sur le mouvement complet, ça sera bien plus dur sur la Technogym. Alors, on a vu dans la première hypothèse qu'il était possible que la taille ait un rôle à jouer dans la problématique rencontrée. Maintenant, est-ce que la mobilité / souplesse, maintenant qu'on a vu la différence, si tu n'as pas vu la vidéo où j'en parle, je t'incite à aller la voir le plus vite possible. De la cheville peut avoir son rôle à jouer, comme le pressentait Mana. La réponse est oui. Assurément, aujourd'hui, avec la pression que l'on a concernant l'exécution de certains exercices, notamment le fait de descendre le plus possible sur les presses à cuisse, d'avoir la plus grosse flexion possible de genoux et de hanches, va obliger certaines personnes à remonter les pieds sur le plateau par manque de souplesse des chevilles. Ce qui va du coup accentuer la problématique traitée dans la première hypothèse. Donc, un manque de souplesse des chevilles couplé au désir absolu d'avoir la plus grosse amplitude possible
peut, dans le cas de Mana, être problématique. Bon, je vous laisse avec ça, on a déjà quelques pistes à explorer pour améliorer le problème de Mana. N'oubliez pas mon code Alex pour vous complémenter de la meilleure des façons qui soit, moins 10% chez Aquilab Nutrition. Et vous pouvez me contacter pour des coachings et suivis à distance en MP sur Insta. Site en construction. À bientôt les amis. Ils sont extenseurs de la hanche.